Bonjour, dans cette vidéo, on s'entraîne à calculer des longueurs grâce au triangle semblable. Alors je vous renvoie sur la vidéo de leçon que j'ai postée juste avant. Là, nous avons une situation qui ressemble beaucoup. Donc nous avons des droites qui se coupent, nous avons des angles qui sont marqués, et on vous demande de calculer une longueur, la longueur AB. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, appliquer ce que vous avez déjà vu précédemment, et on corrige. C'est bon? Allez, on y va. Alors déjà, moi, la figure, je la trouve un peu confuse. Il y a beaucoup de traits partout, on n'y voit pas grand-chose. J'aime bien mettre des couleurs. Alors déjà, les triangles, si on peut les repasser en couleurs, ça aide. Souvent, ça aide un petit peu quand même. Donc celui-là, je vais mettre en vert, celui-là, je vais mettre en rouge. Alors, certains élèves n'en ont pas du tout besoin, mais souvent, ça aide un petit peu. Alors, quand je vois cette figure-là, je pense au triangle semblable de façon assez rapide parce que j'ai cet angle qui est égal à celui-là. Donc tout de suite, quand je vois deux triangles avec un angle en commun, je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un deuxième angle qui serait facile à avoir? Et là, de manière évidente, j'ai des angles qui sont opposés par le sommet ici. Donc j'obtiens mes triangles semblables sans problème. À partir de là, je vais appliquer la proportionnalité des côtés et tout va rouler, en fait, ça va marcher. Donc je vais commencer à rédiger le fait qu'ils sont semblables et ensuite on verra la suite. Je l'écris. Ok. Alors, NOM et AOB sont opposés par le sommet. On peut même le souligner pour montrer au prof que c'est vraiment qu'on a vu la propriété importante. Ces deux-là sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux. Alors, je peux faire un codage ici. C'est pas un codage, c'est un marquage, mais c'est juste pour m'en souvenir. Donc, NOM et AOB sont opposés par le sommet, donc NOM est égal à AOB. De plus, ABO, cet angle, est égal à celui-là, ou NM, ça c'est le codage qui me l'indique. Donc, les deux triangles ont deux angles en commun, ils sont semblables. Alors, une fois que ces deux triangles sont semblables, je peux appliquer ma propriété qui dit que leurs côtés sont proportionnels et faire le tableau de proportionnalité. Allez, je le fais. Ok, alors, les deux triangles sont semblables, donc leurs côtés sont proportionnels. Et ça, on le souligne évidemment pour montrer au prof qu'on a bien compris le raisonnement. Ensuite, comme les côtés sont proportionnels, je fais mon tableau de proportionnalité. Alors, le tableau est moins évident que dans la leçon de la dernière fois. On met les trois côtés, AO, AB et OB. Bon, ça, c'est pas difficile. Mais ensuite, quels sont les homologues? Quel est le côté qui va avec AO? C'est pas une question si simple que ça. Alors, le côté qui va avec AO. AO, je remarque qu'il est entre marque et pas de marque. Bon, mais je vais chercher marque et pas de marque, c'est OM. Donc, AO va avec OM. Avec AB, par exemple. AB, il est entre pas de marque et marque double. Je vais chercher marque double et pas de marque, c'est NM. Et donc AB va avec NM. Et OB, c'est automatique, bien sûr, mais on peut le regarder. OB est entre marque double et marque simple. Et donc il va du côté de ON, qui est aussi entre marque double et marque simple. Vous voyez, je me repère aux angles pour savoir quels sont les homologues. À partir de là, il faut que je calcule certaines longueurs. Alors vous remarquez que là, je ne connais rien dans cette colonne. Autrement dit, je ne pourrais pas calculer AO et OM avec les données de l'énoncé. Par contre, AB, je peux le calculer puisque je connais trois valeurs et je cherche la quatrième. Et pour ça, on a une règle qui s'appelle la règle de 3 qui marche très très bien. Alors, si jamais j'utilise ma règle de 3, je vais faire 4 fois 7,5 divisé par 3 et je vais trouver le résultat. Mais si on regarde bien, on peut quand même faire un petit peu de calcul mental. Comment est-ce qu'on passe de 3 à 7,5 en fait? Quelle est la flèche qui permet de passer de 3 à 7,5 en faisant des multiplications, bien sûr, puisque c'est un tableau de proportionnalité? Eh bien, 3 fois 2,5, ça fait 7,5. Donc finalement, pour remonter, on fait fois 2,5, c'est le coefficient de proportionnalité, donc je vais l'appliquer directement. Donc, AB est égal à 2,5 fois NM, c'est-à-dire 2,5 fois 4, c'est-à-dire 10, et l'unité, ce sont des mètres. J'ai terminé mon exercice.
Voilà, j'espère que ce petit exercice vous aura été utile. Donc les triangles semblables sont pratiques pour calculer des longueurs qui manquent et cela va fonctionner dès que nous avons des renseignements sur les angles. Et je vous rappelle qu'on a des renseignements sur les angles dès qu'on a des parallèles grâce aux angles alternes internes et correspondants, dès qu'on a des droites qui se coupent grâce aux angles opposés par le sommet, dès qu'on a des triangles grâce à la somme des angles qui fait 180 degrés. Ces trois outils sont fondamentaux pour arriver à déclencher un raisonnement sur les triangles semblables qui permettent de calculer des longueurs. Voilà, ça fait partie de votre boîte à outils maintenant. Je vous remercie pour votre attention, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes si jamais ça vous est utile, parce que ça fait toujours plaisir pour moi, et à bientôt. Au revoir.